OK, on va regarder le tricot mosaïque de différentes façons. On va le voir surtout en aller-retour, mais je voulais juste vous montrer quand même que, comme par exemple sur des bas, sur un fond de jersey, et donc en rond. Ensuite, on a ici, sur un petit échantillon, qui est au point mousse, donc en aller-retour. Et on a ici une autre paire de bas, mais notre motif, il change à tous les rangs, ici. OK, excusez, là, ça serait peut-être mieux si je vous le montrais comme ça. Fait que c'est en rond, donc tout à l'endroit aussi. Et finalement, on a un dernier projet ici qui sont des mitaines au point mousse, mais en rond, ce qui nous amène à faire un rang droit et un rang envers. Alors, on va essayer quelques petits échantillons à partir d'une grille ici. Cette grille-là, c'est telle que c'était fournie au départ par Madame Barbara Walker, qui est celle qui a, je ne sais pas si c'est elle qui a inventé le tricot mosaïque, mais c'est elle qui l'a rendu aussi populaire. Et maintenant, on a des grilles, des fois, qui sont un peu plus complètes. Cette grille-là, elle permet plusieurs options. Faut savoir, encore faut-il savoir s'en servir. Maintenant, j'ai fait deux autres grilles pour les différents échantillons que je voulais faire plus précises. On va y aller avec un premier exercice, un premier échantillon en aller-retour et en jersey. Ça, c'est notre grille qu'on avait au départ, telle que faite par Madame Walker, qui nous montre les rangs dont on se sert, et la couleur dont on se sert, la couleur dont on ne se sert pas sur un rang. Maintenant, la plupart des patrons aujourd'hui ont des grilles un petit peu plus complètes. Fait qu'on a notre grille ici un peu plus complète qui nous montre les 12 rangs. Euh, voilà, on les voit au complet, là. On voit que c'est deux rangs de chaque couleur. Maintenant, sur mon échantillon, on va dire que j'ai déjà fait les 4 premiers rangs. Donc, 2 rangs dans ma couleur pâle, 2 rangs dans ma couleur foncée. Je suis prête avec le rang 5 et on voit que j'ai 5 mailles pâles, une maille foncée glissée, 5 mailles pâles. OK. Ceci dit, j'ai mis 2 mailles de plus de chaque côté. Donc, ce qu'on a entre les marqueurs, c'est exactement ce qu'on a sur la grille. Alors, on part la grille au rang 5. On a 4 mailles pâles. 1, 2, 3, 4. Et la maille foncée, elle est glissée. Je la prends comme si c'était à l'envers. J'ai pas à me demander où mettre la laine. Elle est naturellement à la bonne place en arrière parce qu'on est dans le jersey. Notre rang en vert avec la couleur pâle se fait les couleurs vis-à-vis les couleurs. Mais on est sur l'envers maintenant puisqu'on est en jersey. Donc, 4 mailles pâles. 1, 2, 3, 4. Une glissée, la même, finalement. Fait qu'il y a comme une règle quand on a sur deux rangs, c'est le deuxième rang, c'est toujours les mêmes couleurs vis-à-vis des couleurs. Et on termine à l'envers. Maintenant, on est rendu au rang 7. Fait qu'on a repris la couleur foncée, ici, et on a 3 mailles foncées, une glissée, une tricotée foncée, une glissée pâle, 3 tricotées foncées. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, une glissée pâle, toujours prise à l'envers, une tricotée foncée, une glissée pâle, et je termine tout à l'endroit. Le rang envers, le rang 8, c'est les mêmes couleurs, mais on est à l'envers. Donc, 3 foncés à l'envers, une glissée pâle. La laine est déjà à la bonne place, pas besoin de se poser la question. En jersey, c'est comme ça. Ça aurait été encore même plus facile si ça avait été en rond, ça aurait été juste tout à l'endroit. Et voilà, j'ai terminé notre toute petite grille. On peut voir un peu le dessin ici, mais on peut voir que si j'avais eu l'ancienne grille, moins détaillée, c'est quand même la même chose. C'est moi qui aurais décidé que le deuxième rang y était à l'envers sur le jersey en vert.
OK, on va essayer la même grille, toujours ma grille tout usage, mais cette fois, on va faire du point mousse en aller-retour. Je change pour une grille plus complète. On voit que les deuxièmes rangs de chaque couleur, il y a des mailles à l'envers sur l'endroit. Ça veut dire qu'on va tricoter tout à l'endroit, si vous avez bien compris. Alors, on a le même dessin, la même grille, et je pars sur mon rang 5, qui est exactement pareil comme l'autre façon de faire. 4 pâles, une glissée, exactement la même manière. Fait que donc, ça ne fait pas de différence pour le premier rang, ça va être au deuxième rang que ça va changer. Au rang 6, je suis sur l'envers du travail, mais je reste au point mousse. OK? Donc, je veux dire tout à l'endroit. Point mousse, c'est tout à l'endroit, excusez-moi. Donc, 4 mailles à l'endroit. Les couleurs vis-à-vis les couleurs, ça reste comme règle. Sauf que là, si vous regardez, ma laine va être finalement du côté de mon endroit. Je dois amener la laine devant avant de glisser et la ramener derrière pour continuer de tricoter. C'est ça la différence quand on tricote au point mousse en tricot mosaïque. Rang 7, on revient sur l'endroit du travail. On a 3 mailles tricotées en droit. 1, 2, 3. Une maille glissée. Je la prends comme si je la tricotais à l'envers. Une maille tricotée, une maille glissée. Et je termine mon rang tout à l'endroit. Je suis sur l'endroit du travail. Rang 8, je suis sur l'envers du travail, mais je poursuis les mailles à l'endroit. Quand elles sont tricotées, on en a 3, 2, 3. Quand j'arrive à ma maille que je dois glisser, quand je suis sur l'envers, je dois ramener ma laine vers moi, vu que je suis sur l'envers. Et quand je veux retricoter, je la replace derrière. Fait que c'est ça. Et je dois dire que c'est cette technique-là qui est le plus populaire. On a beaucoup de châles avec ce genre de tricot mosaïque sur fond de point mousse. Et voilà ma grille sur point mousse terminée. Voyez-vous qu'on voit un peu le dessin de la grille via le travail? OK, voilà nos petits échantillons pour la grille qui aurait été fournie comme ça au départ, tel que Madame Barbara Walker le faisait. Voici la version de cette grille-là complétée, on va dire, pour du jersey. Ça, c'est l'effet que ça nous donne. Encore là, la même grille complétée, mais pour du point mousse. C'est ce que ça nous donne. Et moi, j'avais au préalable fait un petit exercice en rond avec toujours la même grille. Fait que je l'avais essayé. On voyez-vous en bas, c'est très subtil. Je l'avais essayé à un rang seulement. Ça n'avait pas beaucoup d'effets, là, ça donnait juste 6 rangs. Et j'ai essayé à 2 rangs. Fait que finalement, ça donne la même chose que cet échantillon-là. Mais vu que tout était en rond, on ne fait que des mailles en droit tout le temps.